Toujours au CIPCA sur le plateau BITV où je reçois Charles Boudet de JLL pour nous parler du sommet des investisseurs. Charles Boudet, bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour, vous êtes le CEO France, Benelux, Europe du Sud et Europe centrale de JLL. Vous avez participé à l'occasion du CIPCA au sommet des investisseurs. Alors, quelles ont été les problématiques qui ont nourri les débats à cette occasion ? C'est la deuxième fois qu'en tant que JLL, on participe au CIPCA. On avait été on avait embrassé l'initiative dès son début l'année dernière. Je suis déjà ravi de voir l'ampleur que le salon a pu prendre. La conférence des investisseurs, c'était une salle comble, une douzaine d'intervenants, tous très variés, que ce soit des promoteurs, des investisseurs, des architectes, des banques, des gens qui financent. Ce qui est vraiment ressorti, c'est qu'aujourd'hui, la machine est véritablement en route. Aujourd'hui, si je compare à l'année dernière où on parlait beaucoup de prise de conscience, d'importance, je crois qu'aujourd'hui, tout le monde a acté que l'immobilier, c'est 40% des émissions de gaz à effet de serre, que l'enjeu est colossal, que la réglementation se durcit et que de plus en plus d'acteurs ont pris de manière proactive des commitments, je dirais, ambitieux dans le sujet pour lequel ils vont devoir aujourd'hui faire face et délivrer. Ce que j'ai ressenti, c'est qu'au-delà, qu'on a passé une période vraiment de formation et de faire monter finalement l'industrie en compétences et qu'aujourd'hui, tous les acteurs sont vraiment tournés vers les résultats avec, je dirais, plus d'envie de partager. Il y a eu beaucoup de discussions autour de ça, c'est pas un élément sur lequel on est concurrent. On doit travailler ensemble dans l'industrie, on doit mieux travailler, pouvoir public, La formule faire filière, en fait. Exactement. Et ça montre que chacun et chacune prend beaucoup de hauteur par rapport au sujet, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu un enjeu absolument nécessaire. Je crois qu'un des thèmes récurrents qui venait à la fois des promoteurs, des financeurs et des investisseurs, c'est qu'un immeuble qui ne correspond pas à la plus grande sévérité en termes de verdissement n'aura pas la liquidité voulue. Ça pose de véritables enjeux et ça a véritablement transformé finalement toute l'industrie qui a aujourd'hui envie de se serrer les coudes pour y arriver. D'accord, vous répondez presque partiellement à ma deuxième question sur tous les défis qui sont rencontrés à l'heure actuelle. On parle de défis climatiques, il y a aussi quand même un défi économique pour les investisseurs. Quelles devraient être, selon vous, toutes les priorités ? Si on découpe le problème un petit peu, il y a un des thèmes récurrents, c'était celui véritablement des usages. Aujourd'hui, les immeubles tertiaires sont utilisés à 50% finalement de ce qui pourrait l'être. Il y a près de 10 millions de logements qui sont sous-occupés ou inefficients. Donc il y a une véritable prise de conscience qu'une partie de la réponse va résider dans les usages. Ensuite, on a vu une segmentation du marché dans toutes les classes d'actifs qui va emmener un certain nombre d'actifs à être finalement réinventés et régénérés. Et ça pose évidemment des contraintes de plusieurs facteurs dans nos relations avec les pouvoirs publics. Le PLU bioclimatique qui se veut plus sévère mais qui a la vertu de pouvoir définir des règles claires et c'est de ça dont ont besoin les acteurs. On sait qu'une transformation de la ville ne se fait pas sans projet et c'est important d'avoir cette vision claire et partagée. Mais je crois que la plus grande priorité, je pense, de tout chef d'entreprise qui est aujourd'hui en responsabilité, c'est de ne pas perdre de vue l'importance de ce sujet moyen terme par rapport aux urgences court terme que vont nous imposer la situation économique actuelle. Et là, il y a une vraie... il y a un vrai enjeu de garder cette dynamique positive et de la garder comme première priorité malgré tout ce qui se passe et ce qui va continuer de se passer dans les mois qui viennent. D'accord, alors vous êtes broker et comment est-ce que JLL va contribuer à ces efforts ? Alors on préfère s'appeler conseil parce que le brokerage et les métiers transactionnels sont 50% de notre activité. On a aussi beaucoup d'autres activités comme l'AMO où nous accompagnons nos clients pour régénérer justement leurs immeubles, comme l'expertise et tout le conseil pour mieux utiliser tous les mètres carrés dont je vous parlais. La manière dont je le vois, c'est que nous avons une chance inouïe
en tant que leader du conseil en immobilier, c'est que nous sommes un intermédiaire. C'est-à-dire que nous ne dépensons pas de CAPEX sur chacun des mètres carrés sur lesquels nous intervenons. Et c'est 40 millions de mètres carrés en France, au travers de nos différents métiers chaque année. Et donc, notre ambition chez JLL, c'est d'avoir intégré une dimension ESG dans chacun de nos services, de les avoir fait évoluer et pivoter pour que l'ESG soit un critère à part entière au même niveau d'importance que les autres, que le prix, que le risque locatif pour un investisseur, dans toutes ces prises de décision. Et en influant sur ces prises de décision de l'ensemble des acteurs de la filière, on pense pouvoir avoir un impact rapide et aider l'industrie à s'améliorer rapidement. D'accord. Charles Boudet, merci beaucoup pour votre témoignage et peut-être à bientôt sur BITV. Merci de m'avoir invité.